Au sommaire de cette édition de 19h, la province de la Nyanya félicite ses acteurs de l'éducation. La province a battu le record au certificat d'études primaires 2018 au niveau régional et national. Et à l'occasion de cette journée de l'excellence, 50 prix sont décernés aux meilleurs élèves et enseignants. Et puis, Waïgua recouvert de brume de poussière depuis le 31 mars dernier. Sur conseil des agents de santé et de météorologie, les populations adoptent de nouveaux comportements. Port de bavettes ou usage de beurre de karité dans les narines sont les moyens utilisés pour se protéger de la poussière. Ce sont là les titres de cette édition de 19h. Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver. La province de la Nyanya est classée première au CEP 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Une prouesse célébrée ce 6 avril à l'occasion de la journée de l'excellence scolaire de la Nyanya. Et ce sont 50 prix qui sont décernés aux meilleurs élèves et enseignants de la province. Le point de la cérémonie avec Justin Tiendrebego et Ibrahim Sanou. Je suis enseignant. Je suis fier de l'être. La direction provinciale de l'éducation de la Nyanya magnifie l'excellence en milieu scolaire. Au total, 50 prix sont remis aux meilleurs élèves, enseignants et acteurs de l'éducation. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime ce matin. Je pense que cette journée de l'excellence va être en même temps surtout un déclic pour tout un chacun, afin que l'année prochaine, chacun puisse repartir avec des gros cadeaux comme certains sont allés avec ce matin. Avec 72 élèves présentés au certificat d'études primaires, Madame Paramanga Lankwande de l'école Piela C réalise un taux de réussite de 100%. Elle devient ainsi la meilleure enseignante de la province de la Nyanya. J'ai une grande joie, ça me fait énormément plaisir. J'aimerais particulièrement dédier cela à tous mes collègues enseignants. On ne construit pas un monde sans l'éducation. C'est par l'éducation que tout s'est créé. Et pour nous, je crois que les acteurs qui s'engagent à accompagner l'éducation, qui s'engagent donc à donner le meilleur dans l'éducation, méritent donc d'être récompensés. Amidou Soubeiga est le meilleur élève avec 155 points obtenus sur 170 au CEP. La SEB de Liptougou, quant à elle, est classée première avec un taux de réussite de 96,30%. Et aux ressortissants de la province de promettre l'organisation d'un prix d'excellence scientifique de la Nyanya pour les éditions à venir. Le premier rang aux examens est aussi convoité par la région du centre et pour y arriver, la coordination des parents d'élèves se donne les moyens. La coordination a convié ce 6 avril à Ouagadougou plusieurs acteurs de l'éducation et les membres des APE pour un renforcement de capacité. C'est un compte-rendu signé Kwale Nebié et Maxime Zongo. Les tensions récurrentes entre l'administration scolaire et le bureau de l'association des parents d'élèves APE ont toujours suscité des débats. Pour une meilleure appréhension des enjeux, il a été initié une formation à l'intention des principaux acteurs. Donc aujourd'hui, particulièrement, ce serait axé sur les tests fondamentaux des APE de base. Ensuite, il y a la relation entre APE et puis administration, qui est souvent très difficile. La coordination de l'association des parents d'élèves de la région du centre renforce ici ses capacités afin de mieux coordonner et harmoniser les activités du bureau dans les différents établissements scolaires. Quand on met en place une structure et que l'on n'a pas toutes les aptitudes et toutes les compétences pour mener à bien la mission, elle peut bien entendu se foirer. Et c'est pour éviter donc ces dérives-là que se tient aujourd'hui la première édition de formation organisée donc par la coordination régionale des APE du centre. Au terme de la formation, les membres des APE seront ainsi outillés sur les objectifs et le rôle des APE. Des connaissances qui leur permettront d'anticiper d'éventuels conflits d'intérêts.
Dans un tout autre registre, à Djibasso, dans la COSI, on fait la promotion de la filière 1000. Une 9e édition placée sous le thème Insertion stratégique de la filière 1000 dans une économie de marché. L'activité s'est déroulée du 28 au 30 mars dernier. Karim Ouedraogo y était. Voici son récit. Un public mobilisé pour la question du 1000 ici à Djibasso dans la COSI. Pour cette 9e édition des journées promotionnelles de cette spéculation qui occupe le 2e rang, des céréales cultivées après le sorgho, les organisateurs affichent leur satisfaction. Le contexte sécuritaire n'est pas ça. Les élèves ont accepté leur déplacement pour venir en tout cas assister à cette nouvelle édition avec nous. Nos partenaires qui nous soutiennent depuis la première édition continuent à nous accompagner. Partenaires financiers, techniques. Nous sommes très contents pour cette organisation. Je dois souhaiter que vraiment on puisse toujours avoir les moyens pour continuer. Pendant 3 jours, plusieurs activités sont menées, parmi lesquelles des compétitions d'art culinaire et de lutte traditionnelle, des expositions de mains et produits à base du 1000. À cette occasion, les autorités ont encouragé les bras producteurs à redoubler d'efforts. C'est vrai que les statistiques montrent que c'est la localité qui est au premier rang national en termes de production. Mais nous disons que c'est vraiment un défi en même temps qui leur est lancé parce qu'il ne faudrait pas que l'année prochaine, la campagne qui est devant nous, ce rang-là, en tout cas, ne soit pas toujours le même. Nous les encourageons à redoubler d'efforts, également à mieux s'approprier les techniques culturelles, également s'approprier les conseils de tous les encadreurs sur le terrain pour que les rendements s'améliorent. La promotion du 1000 va permettre de lutter contre l'insécurité alimentaire, mais aussi d'améliorer les revenus des producteurs selon les organisateurs. Je vous le disais en titre, Ouelguya connaît plusieurs vagues de poussière depuis la fin du mois de mars. Et pour se protéger, certaines personnes utilisent des bavettes, d'autres imbibent le nez avec du beurre de karité. C'est le constat fait par Irénée Kaporé et Alain Alidou Sawadgo sur place à Ouelguya. Une couverture de poussière sur la cité de Nabakango, avec une visibilité très réduite selon les météorologues. Le roi soleil, qui règne par sa chaleur et sa lumière ces temps-ci, est quasi invisible des cieux ce 5 avril. Pour faire face à cette situation, les populations misent sur la protection contre cette fine poussière. On est obligé de porter des masques pour se protéger. Au niveau de la circulation, vous voyez que la police est en ville, la visibilité est très réduite. C'est la prudence qu'on recommande à chacun. La poussière de ce vendredi a débuté aux environs de 10 heures. Elle a troublé l'atmosphère et compliqué la respiration, surtout pour les enfants et certaines personnes qui ont des problèmes respiratoires. Quand j'ai des difficultés pour respirer, c'est mon salbutamol comprimé que j'utilise. Voilà, j'ai ça. J'utilise ça quand c'est compliqué. Il est là parce qu'il n'y avait personne à la maison. J'étais obligée de sortir avec lui. Les enfants ne doivent pas manger au dehors. Et en mangeant à la maison aussi, ils doivent laver les mains au savon. Ce sont des vagues de poussière répétées qui ont débuté depuis le 31 mars. Elles ont plusieurs conséquences selon les agents de santé. Dans ce contexte, donc, il est évident que nous pourrons faire face à certaines maladies comme la méningite, voilà, certaines affections de voies respiratoires. Et plus particulièrement, vous savez aussi qu'il y a des sujets qui malheureusement sont particuliers. Je veux parler des asthmatiques. Et ce sont des gens qui verront leurs crises, en tout cas, se multiplier. C'est suggérer à chacun de se protéger au maximum. Cette brine poussiéreuse qui se déverse sur la capitale de la région du Nord vient du Sahara selon les responsables de la météorologie. Quant à la chaleur, elle est fonction de la position du soleil. La poussière est un phénomène lié au vent qui vient du Sahara. Le vent qui emporte la terre séchée au Sahara, n'est-ce pas, se déverse un peu sur notre zone. C'est une conséquence directe. Nous sommes actuellement dans un système qu'on appelle les équinoxes. Le soleil est à un moment directement lié à la ligne de l'équateur. Donc, c'est placé au zénith. Cela veut dire que ça chauffe plus la terre que d'habitude.
Pour aider l'organisme à résister à cette période difficile, la consommation des lipides et la viande sont à éviter selon les responsables de la météorologie. Il est donc conseillé de boire beaucoup d'eau, de prendre plusieurs douches et consommer beaucoup de fruits. La partie nord du Burkina pourrait vivre le phénomène jusqu'à l'installation des premières pluies courant fin mai. Les populations de Gawa ne sont pas envahies par la poussière, mais par des eaux usées. Dans presque tous les quartiers, les citoyens déversent leur eau sale dans les rues et dans les caniveaux. Oumarou Sagnon et Ahadi Sandamba se sont intéressés au sujet. Suivez leur compte-rendu. Déverser des eaux usées dans la rue semble être la chose la mieux partagée, comme vous pouvez le constater. Nous sommes dans un quartier en plein centre-ville de Gawa. Des eaux de toilette, de vaisselle, de lessive et que sais-je encore, drainent de jour comme de nuit dans les rues et dans les caniveaux d'évacuation des eaux de pluie. Dès qu'il manque vraiment l'assainissement, le lieu est vraiment indésirable. À chaque fois, nous nous plaignons auprès des locataires. Mais apparemment, on dirait qu'ils n'informent pas le bailleur de la situation. Autre lieu, même réalité. Ici, aux abords du grand marché, ordures et eaux usées se disputent la paternité des caniveaux. Le maire, depuis qu'il est élu, il n'est pas couché. Nous, on ne comprend plus rien là. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est pour lui la ville là. Il n'a qu'à venir nettoyer les carnivaux là. Là, l'eau ne va plus s'arrêter là. Et pour ce qui pourrait être des conséquences de tels comportements, tous reconnaissent que ces eaux abandonnées dans les rues sont un danger pour la santé des populations. Quand on aspire chaque fois les odeurs, cela nous donne des maladies. Et avec ces odeurs, les clients peuvent ne pas acheter nos condiments. Nous avons la diarrhée par exemple, et peut-être les maux de ventre, un peu tout ce qui est lié à l'alimentation. Du côté de la municipalité, l'on est conscient de la gravité de la situation, mais il est temps de sévir après plusieurs années de sensibilisation. Pour ça, la commission environnement et développement local, d'abord, a fait une sortie là où ils ont recensé presque tous les ménages qui sont dans ces problèmes. Suivi encore de sensibilisation en 2017, encore en 2018. Dans leur programme d'activité, ils sont encore ressortis pour encore voir est-ce qu'il y a eu vraiment des changements. Ça s'est trouvé que toujours, il y a d'autres concessions qui sont restées dans ces mêmes problèmes. Si ce n'est pas vraiment de sévir, bon, il n'y a rien d'autre à faire. À côté des eaux usées, le phénomène des ordures prend également de plus en plus de l'ampleur et nous sommes tentés de dire que l'assainissement de la ville de Gawa est un casse-tête chinois, aussi bien pour les populations que pour les autorités municipales. Mais en attendant de trouver les voies et moyens pour y faire face, le maire en appelle à l'éco-citoyenneté des uns et des autres pour un assainissement adéquat de la cité de Bafouilly. Et cette brève pourrait fermer ce journal. Un véhicule particulier 4x4 a pris feu cet après-midi devant la cour de la RTB Télé. Les agents ont tenté en vain d'éteindre les flammes. Cependant, l'intervention des soldats du feu ont permis de venir à bout de l'incendie. Mais du véhicule, il ne reste qu'une épave, tout a complètement consumé, même les effets personnels du propriétaire. Fort heureusement, l'incendie n'a pas fait de victimes. Voilà, c'est tout pour cette édition de 19h. Merci de votre attention. Dans moins d'une heure, le journal de 20h sur une présentation de Peggy Ouedraogo. Excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.